Ouais, mais c'est le bonsoir encore, mercredi pour moi. Je vais vous téléverser ça. Vous allez vous réveiller ce jeudi matin. Bon matin à vous les loups. Bon matin les loups. Moi, je vais... Je sors dehors, je suis plus capable de m'endurer. Si c'était que de moi, je pense que je serais assis, je sais pas, j'ai mal dans le doigt. Bateau. Tabarnak. Oui, tabarnak. J'ai mal dans le doigt, nasty. J'allais travailler à pension aujourd'hui, je bougeais, ça allait pas pire. Je suis allé marcher dans le bois avec vous autres, hein. Je vous ai fait des shorts, je sais, je vous ai montré un terrain trop humide. Puis c'est des terrains privés à proximité. Quand je vous ai tourné là, en silence, vous avez vu comme moi, la forêt est propre en titi, il n'y a pas de branches qui traînent au sol, il n'y a pas... c'est une érablière, c'est propre, c'est entretenu, c'est privé. Mon frigo printanier, c'est une rivière, un ruisseau, donc ça tombe automatiquement dans les terres de la couronne, automatiquement terre publique, tout ce qui est zone inondable, donc c'est pas ça le problème, là, mais j'irai pas m'installer, faire du bushcraft comme vous dites, mais ici c'est du camping qu'on fait. Mais le sol est très humide, trop humide pour m'installer, faire 2-3 nuits là, bien installé. Je cherche à pas aller trop loin des loups. Pour les raisons qui sont calices, que les raisons sont que la forêt est encore proche de la ville. J'ai pas besoin de sortir, justement. Je m'en vais travailler, c'est 5 km. Je fais juste traverser l'autoroute qui traverse le Canada, là. Je fais juste traverser cette autoroute-là. L'autre côté, tout de suite, il y a des forêts. Mais c'est sur des terrains privés. Et ça, je veux respecter ça. Je veux respecter ça au plus haut point. Parce que moi, si j'étais propriétaire d'un terrain, c'est pas que je ne tolérerais pas des intrus ou des inconnus. C'est pas ça. C'est que j'aurais à cœur ma terre, mon terrain. Donc, je ne vais pas empiéter sur des terrains privés. Surtout, après, j'ai marché beaucoup plus que j'ai fait de vidéos. C'est très entretenu comme forêt. On le voit tout de suite, là. Il y a des chemins. Les chemins sont beaux pour ne pas être utilisés souvent, mais on voit quand même qu'il y a des chemins. On voit que la personne a bûché, a mis les bûches sur les côtés, de chaque côté. Puis en plus, j'ai même vu des endroits où il a commencé à fendre son bois. Quand je marche sur un terrain comme ça, c'est évident que c'est l'évidence, hein, que je suis chez le voisin. Donc, je suis allé prendre une marche avec vous. J'ai commencé ma journée sur les terres de la Reine, hein, en étant à proximité de la rivière. Puis c'est comme je vous dis, mon frigidaire printanier.
Mes têtes de violon sortent, mon tussilage sort. Après ça, c'est le pissenlit, le plantain, le trèfle qui vient. Mais pour les têtes de violon, c'est un jackpot. C'est vraiment un beau jackpot. Là, les loups, j'ai eu dans... Faut pas que j'écoute les bulletins de nouvelles. Moi, j'en fume 2, on va vous donner la raison. Est-ce que pas fumé de la journée? Ma dépendance à la nicotine, les loups. Ma dépendance à la nicotine, je m'en tabarnak. Pour le moment, là, je me suis... Aïe! Je me suis le dos au tronc de mon arbre que vous ne voyez pas dans le noir, hein? C'est bien certain. Je suis pas mal. Donc, allez, les loups, je veux faire un live. Puis j'ai besoin de vous autres. Je veux savoir vendredi, samedi ou dimanche. Là, c'est sûr que quand je regarde ma page, quand je regarde les visionnements de mes vidéos, ça prend 3-4 jours avant que j'ai un certain nombre de personnes qui aient visionné. Donc, moi, je serai prêt vendredi, mais il y a le décalage de 6 heures qui me pose, qui me fait m'intriguer à savoir à quelle heure les loups. Vendredi, samedi ou dimanche. Samedi, dimanche, aucun problème. Lundi, mardi, j'ai pas de problème. La question qui m'importe le plus, ce serait d'avoir des participants, hein? Pour se placoter entre abonnés, que c'est-tu beau la communauté. Donc, je veux une communauté qui en direct répondre à vos questions si vous en avez. Je dois en échapper des bouts, les loups, là. Là, je parle québécois en plus, pas mal. Là, me retiens plus ben, là. Si vous avez des questions, posez-les, les loups. Moi, je suis pas devin. Je suis pas rendu là. J'ai même encore regardé aujourd'hui toute cette verdure que j'ai marché. Ça se nourrit avec du soleil et de l'eau, ça, tabarnak. Même pas besoin d'un steak ou d'une salade. Puis mon érable argenté qu'on a, hein? Ben, beau concours. Ça fait 2 fois qu'il me donne des champignons. Si je me fie à la moyenne de semaine en semaine, je crois, j'irai aux 5 semaines. Aux 5 semaines, je pense que je vais savoir assez vite parce que j'ai vu où est mon cul. Il y a 3 jours, il y en avait des petits que j'avais jamais remarqué, qui ressemblent aux gros. Mais les gros, ça fait 3 ans que je les mange. 3 ans. Puis je suis pas malade. C'est les mêmes chez nous, c'est dans un petit panier en plastique bleu. C'est des champignons blancs, tout ronds, tout beaux. Mais ici, au pied de mon érable, qui a 3,10 m de diamètre, de circonférence, les champignons sont gros comme une assiette. Puis ça fait 3 ans que je les mange, puis je suis pas malade. Je les mange crus puis cuits, les deux. Mais quand je le cueille, souvent j'attends, si je suis chanceux,
Ça dure une journée, le temps de le cueillir avant qu'il soit plus beau. Puis cette année, c'était mon louveteau. C'était mon louveteau cette année, quand j'ai cueilli le gros champignon, gros comme mon visage. J'ai pris le champignon devant lui, j'ai dit ça, là, les petits champignons à l'épicerie, dans le panier bleu, là, en plastique, là, c'est même affaire. Il me regarde, ben non, le tien, il est gros en tabac. Oui, c'est pour ça que en forêt, la nourriture est plus nutritive qu'à l'épicerie, les loups. Puis devant lui, j'ai pris une bonne grosse croquée du champignon. J'aurais pu au moins l'essuyer avant. Mais non. Une bonne grosse croquée dans le champignon frais. J'ai pas été malade, pas du tout. Je l'ai apporté avec moi, je l'ai essuyé, je l'ai coupé, je l'ai fait cuire. Je l'ai rôti dans le poêle, vite fait. Tout, aller-retour, recto verso. Ah, puis là, j'ai bien fait, je voulais m'asseoir à la lumière du lampadaire, puis je viens de voir, je peux pas vous la montrer. Il y a une toile d'araignée, là, ouf. Ouais, je suis heureux de ne pas avoir dérangé son travail. Parce que elle a travaillé quelques heures sur ce. Et si bol, ça commence haut dans la branche à la hauteur de presque ma tête. Puis le premier fil se rend jusque dans la pelouse. C'est gros. Elle n'est pas grosse l'araignée, mais ça en est un modèle. Une variété, une espèce qui devient très grosse ici. Eux autres, ils mangent les guêpes. C'est quand même, ça prend des bonnes toiles. Ils font des grandes toiles aussi. Puis à la pension, j'ai déjà vu une araignée de plus en plus populaire, de plus en plus remarquée. En province, mais supposé d'être emblématique d'ici. C'est la première fois que je voyais ça. Chez Jacinthe, elle était une balle de golf. Pas le cul gros comme une balle de golf, mais le cul gros comme le bout de mon pouce. Et avec les pattes dans sa toile. C'était gros comme une balle de golf. La toile en elle-même avait 1 mètre et plus là, de circonférence. Là, pas de le rayon, le diamètre. Le diamètre, plus d'1 mètre de diamètre par 1 mètre. Puis dans le centre, elle retisse de la toile un peu pour faire une imperfection dans sa toile pour que les oiseaux ne frappent pas la toile parce qu'elle mange des grosses proies. Mais faire cette toile doit exiger un travail colossal. Puis j'éteins ma cigarette, je la mets dans ma poche, je mets ça dans ma poubelle. Mais en plus, c'est seulement du papier et du carton. C'est des rouleuses que je fais à la main. C'est un petit morceau de carton avec un petit morceau de papier. Je pourrais très bien le laisser là. Moi, j'ai appris à me ramasser. Donc, les loups, quand j'écoute les bulletins de nouvelles, retour au début, entre 32 parenthèses, alors, j'écoute les bulletins de nouvelles ces temps-ci. Nos dirigeants, vous les connaissez, hein? Comment je les appelle, nos dirigeants? C'est que... oui, les chouclaques. Les chouclaques de béton, hein? Ouais, moi, cet après-midi, je suis allé marcher en forêt, puis j'ai marché dans une coulée
une coulée d'eau de pluie. Je m'en suis rempli l'espadrille. J'aurais dû appeler l'ambulance, je pense. Je pense que la meilleure solution, c'était d'appeler l'ambulance. Hein? Non, même pas. Premièrement, j'étais dans une montée dans le but de me rapprocher de la sortie de la forêt. Donc, j'ai continué. Hein? J'ai continué à marcher. Puis finalement, quand je suis arrivé en haut, j'ai traversé l'autre côté. Puis j'ai rentré dans la forêt de l'autre côté. Puis j'ai continué de marcher. Mais quand je suis arrivé chez moi, j'avais un bas qui n'avait pas la même couleur que l'autre. C'est pas grave. J'ai rincé le plus gros. Hein? J'ai pogné les espadrilles, je la hausse à l'arrosoir de jardin. Ces espadrilles. Demain, mes espadrilles, ils vont être encore en tissu sec. En tissu. Ce ne sera pas des petits chouclaques de béton. Parce que là, les loups, je suis fâché. J'aurais besoin de vous le partager. Puis savoir votre avis aussi, mais je pense que c'est facile à connaître, à reconnaître. Hey, j'ai eu chaud, j'ai l'impression d'être luisant de sueur. Je suis pas en sueur, mais j'ai tellement sué que la douche m'attend. Non, je voulais votre avis, les loups. J'ai entendu un moustique, je pense que je l'ai pogné. Si je l'ai pogné. Hey, il est là, entre mon pouce. Tout. L'avez-vous vu? Je l'avais pogné, un vrai ninja de tard. Un vrai ninja. Un vrai ninja. Non. Non, les loups, je voulais juste valider, j'ai touché, bon, ok. Je voulais juste valider avec vous autres, les loups, si vous pouviez me dire l'heure idéale pour pas vous déranger en train de manger avec des invités, l'heure du repas, la famille, l'heure du partage, l'heure de parler, hein? On ferme les écrans. On discute en partageant un bon repas. Je vais aller manger du cassoulet. Hein? Les loups, le crabe m'en a fait une tellement belle présentation que je peux pas faire autrement que demander encore plus de lard de canard, ou ben j'ai-tu le droit, le crabe, sinon ça passe pas, ou ça passe trop. Il faut le dire, là, hein? Parce que des fois on mange, puis on s'en souvient le lendemain, mais là, tenez-moi au courant, là, de ce qui m'attend, hein, les loups. Est-ce que je vous aime? Je vous aime. Ouais. Et que j'ai sorti avec vous autres pour vous dire que nous autres à Québec, au Québec, ces jours-ci, c'est les 2 dernières semaines, là, les bulletins de nouvelles, c'est de la merde. C'est même pas de la merde, c'est de la merde. La grosse crise de la merde. Ouais. Ils ont décidé, ça fait déjà plus qu'un an qu'ils nous parlent on éliminerait, nous, pour faire les batteries pour les voitures électriques. Oh, ces fameuses voitures électriques qui vont sauver notre planète. Les loups, moi je vous dis aujourd'hui, je suis pas fier de mon Québec. Puis encore, je peux pas dire que je suis pas fier de mes dirigeants. C'est déjà des chouclaques de béton. Ils ont rien compris, ils comprendront jamais rien.
Hey, les loups. Le gouvernement, là, pour faire creuser dans les mines, là, hey, ça prend 1 tonne de terre pour avoir un gramme de minerai, esti. Je sais pas. Mais le gouvernement a décidé qu'il allait condamner 37 lacs dans le nord, dans le grand nord du Québec. 37 lacs qui vont servir de dompe à terre, de dompe à résidus de minerais. Tu sais, tant qu'à être épais, là, tu sais, puis tant qu'à scraper la faune, la flore, t'es bien mieux de la scraper à la source, dans le Grand Nord, là où sont nos réserves hydrauliques qui traversent toutes nos centrales électriques, nos barrages, et puis toutes nos rivières, tout ce qui se rend jusqu'au fleuve, notre eau potable traitée. Non, brise pas, prends pas de l'eau résidu de fond de terrain dans une ancienne mine ou je sais pas. Hostie, condamne 37 lacs dans le Grand Nord du Québec à la source. Dans le Grand Nord, si vous ne savez pas, les loups, là, pour ceux qui voyageaient en Europe, là, à une certaine altitude, puis il y a certains endroits où on le sait très bien qu'en remplissant notre verre d'eau, que cette eau était claire et limpide, prête à boire. Puis on va 37 lacs qui vont servir de dompe à déchets, de minerais. Puis il y a ça. Puis j'ai entendu aussi que dans les Laurentides, plus proche de la frontière ontarienne, ils commencent déjà avec les grands lacs, nos 5 grands lacs que vous voyez sur Google, qui sont le centre de l'Amérique, notre château Frontenac, tous les bateaux, on le voit pas, je peux pas être présent chaque jour devant notre fleuve, mais les bateaux de commerce sont une tonne, sont une gang, une méchante crise de gang. Puis ça monte jusque dans un grand lac, il y a c'est tout. Là, la Californie, depuis plusieurs années, dans les grands lacs, là, les États-Unis nous négocient, en tout cas, c'est encore en négociation, j'espère qu'il y en a qui vont s'en mêler. Peut-être un fucké, avec un chou-clac plein de boîtes, puis l'autre qui est correct. Pour s'en mêler, pour dire que Chris, tu vas vendre la nappe phréatique, tu vas siphonner notre eau souterraine pour l'envoyer en Californie. C'est pas que je veux pas donner de l'eau aux voisins, je veux leur en donner de l'eau. Mais ça, c'est pas. C'est presque du vol. C'est presque pris sur le coffre. On appelle ça, nous autres. Pris sur le dos de l'autre. C'est pas mal. Le Québec, avec ses milliers de ressources, dans pas très. Moi, je donne encore 10 ans. Notre province va être un terrain recherché et convoité pour la richesse de tout ce qu'on a. Là, déjà notre eau est pris dans les grands lacs, c'est OK. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de problème.
Mais quand tu veux voler la nappe phréatique, ça peut créer des trous dans le sous-sol, ça peut créer des affaissements de terrain, des dolines. Vous connaissez, vous êtes pas cave, les loups. Asti, je suis fâché, moi ça m'insulte. Si ça vous dit d'en parler un peu avec moi, parler de ce qui nous reste de beau puis de vert, de ceux qui restent, qui aiment le beau puis le vert, puis nos claques de béton. Dites-moi les loups en commentaire. Je vais attendre les quelques jours, 2-3 jours, voir les loups, les premiers surtout, s'il vous plaît. De me dire le jour idéal, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi prochain, à 17h, à 19h, à 21h, je sais pas, 19h30, 19h45, dites-moi 19h45, ça va être ça. Là, je suis assis depuis un temps. Je vais me relever avec vous, voir comment mon dos va encaisser. Oh, c'est pas si mal. Oh, on va dire merci à mon arbre. Oh, mon arbre, il m'a donné... Mon arbre, il m'a donné un peu de sa force. Oh, Christ. C'est pas passé au travers de la toile d'araignée. Elle jig, elle est vraiment grosse, la toile. Ouch. Bon, les grosses araignées noires et jaunes, ils font une toile, ils font un mélange dans la toile pour que ce soit vu par les oiseaux. Pour pas que les oiseaux brisent la toile, tellement ça leur prend du temps à faire la toile, puis surtout ça prend de la soie sortir de ce cul. Là, quand tu sais une toile d'araignée, ça fait en prendre la soie dans le cul, hein. Puis je sais pas si vous avez déjà remarqué, parce que moi je le regarde puis à la loupe, ça sort pas juste un fil, des fois ça sort à coup de. C'est des câbles, si ça stresse quasiment. Ça sort, on dirait qu'il y en a 10 en ligne, tout, c'est capoté. Les éclosions aussi, quand je recule pas dedans, là, puis quand je me ramasse pas avec des centaines d'araignées sur moi, c'est le fun à regarder, voir les éclosions, quand ils font leur première toile à la gang, ils se communiquent, et, ils tirent sur la toile, sur le fil de soie, j'imagine, en tout cas, ils réussissent à se parler. Les loups, je vous souhaite un bon jeudi. Bon vendredi, bon samedi à tous les loups qui vont regarder cette vidéo. Puis donnez-moi en commentaire le jour puis l'heure idéale pour un live. Puis on se reprend. Quand vous voudrez les loups. Quand vous voudrez, on se reprend. Pour un live. Fait que donnez-moi des indices. Je vais vous faire une annonce pour que tout le monde soit là. Puis je vais me fier. Je vais me fier au reste. Hein? Ça devrait fonctionner. Va être la 4e tentative. Mon dernier live de nuit était un live improvisé. C'est pas grave. Puis radoter, je suis bien capable, hein, gars? J'étais supposé de faire 5 minutes, ça fait pas pire, 30 minutes. Facile à écouter, les loups. Donc, au travers de mon radotage puis de mon amour de la nature, dites-moi le jour puis l'heure pour un live, puis on se reprend, puis on jase de voir comment est-ce que nos chou-claques de béton, si vous êtes d'accord avec la façon qu'on... Ah non, c'est vrai, on pourra parler de votre bar aussi. Je n'écoute pas souvent les bulletins de votre côté, mais je sais que votre côté aussi, ça brasse. Ce système est en perdition. Ce mode de vie, ce système est en perdition. Je vous aime les loups, je pèse sur stop. Je vous envoie ça. Je vous dis bon jeudi, bon visionnement. Merci d'être là. Je vous aime, je vous adore.
Vous êtes, vous êtes dans mon cœur. Vous êtes ma réussite. Vous êtes une grosse présence dans ma vie. Vraiment. Les loups, vous êtes les meilleurs. La meilleure. La crème de la crème. Je vous aime, je vous adore. Hey l'ours, ma communauté, c'est la crème de la crème. La communauté. Pauvre ours, 5000 abonnés. J'en veux pas 5000. Arrêtez de vous abonner, non. Je suis capable de suivre les commentaires. Quand je fournirai plus, je vous le dirai, mais pauvre ours, il est dans la merde. Avec son mode de vie, c'est l'enfer. Respect, mon ami l'ours. Alain Nomade, je me suis abonné à ta nouvelle chaîne. Pour les autres, le Krog, je sais pas si tu as fait la tournée. J'ai une cote comment ça, mon favori. Bon, je voulais pas se peigner. Les loups, je vous aime. Bonne nuit. Ah non, bon matin. Moi, c'est la nuit. Je me couche dans 2 heures. Pas fini. Je vais faire le ménage à mes vidéos. Je vous aime, je vous adore. À plus. Hey.